Bonjour les amis. Alors on est vendredi, il est pratiquement 13h. Je vais aller faire une balade parce que c'est le seul jour de la semaine où il aura fait un temps potable. Alors je vais revenir un peu sur la vidéo précédente là qui était la fiabilité des motos. Bon, bien sûr, comme je m'y attendais, j'ai eu quelques irascibles qui sont venus me dire que bon, la BMW, c'est pas fiable. Et... Bon, certains étaient plutôt sympas, plutôt bien élevés, quoi, bien éduqués, on va dire. Puis d'autres un peu moins. Enfin bon, évidemment, la vidéo elle a fait des vues, enfin 3400 vues, hein, ce qui pour chez moi, avec ma chaîne, c'est déjà bien. Elle a gagné 50 abonnés, mais bon, les abonnés, vous savez d'où ils viennent principalement d'une vidéo où je pensais pas faire beaucoup de vues. C'était le vieillissement à moto, est-ce que ça a des conséquences, etc. Là, je suis à plus de 237 000 vues. Alors, il y a 112 dislikes hein, quand même, hein, de gens, je sais pas, qui aiment pas les vieux ou... Mais enfin bon, le reste, voilà, il y a 2000 likes, donc ça va. C'est la vidéo la plus performante que j'ai réussi à faire, parce que bon, les autres, ça tourne autour de entre 1000 et 2000. Donc évidemment, si vous faites des vidéos clivantes, vous avez forcément plus de vues. Ça ne veut pas dire que d'ailleurs les vues sont regardées à 100%, hein, parce que je suis à une moyenne de 30% sur toutes mes vidéos. Vous voyez, des vidéos de 10 minutes, elles sont regardées 3 minutes. Hein. Enfin, je pense que c'est le cas de beaucoup de gens qui font des vidéos. Hein. Peu importe la qualité de la vidéo d'ailleurs, hein, il y en a. Bon, comme c'est YouTube qui vous propose, d'ailleurs, je pense que c'est ça le cas de la vidéo sur le vieillissement. C'est que plus il y a de vues, plus YouTube vous la propose, plus il vous la propose, plus il y a des gens qui like ou dislike, mais bon. C'est qu'elle a eu du succès et elle a encore plus de succès. Hein. C'est un peu comme les chanteurs, plus ils font de passage sur les médias, plus ils vendent de disques. Et c'est pas forcément les meilleurs, hein, mais bon voilà, c'est comme ça. Hein. Bon, sinon, oui, je voulais vous parler de la drogue, de l'alcool, des médicaments, voire tout un tas d'autres problèmes annexes. Qui fait que lorsqu'on voit quelqu'un qui soit automobiliste ou motard, bon je pense plus automobiliste, mais enfin il y en a dans les motards aussi, qui sont alcoolisés ou qui ont fumé les joints, etc. Ou qui sont sous l'emprise de médicaments, qui ont des soucis professionnels, privés, etc. Et du coup, bon, ils sont pas au top pour piloter une moto ou conduire une voiture. Pour les accidents, on le sait, hein, en voiture en tout cas, c'est principalement l'alcool. Alors, rétrogradage au shifter maintenant, je ne me sers plus que de ça, dites donc. Bon, oui, alors donc, oui, quand on croise des motards à qui on fait bonjour, etc. Bon, il y en a qui sont quand même sous l'emprise de stupéfiants, d'autres de l'alcool. Bon, bah, l'État fait rien, hein, l'alcool déjà parce que il ramasse des sommes très conséquentes, que ça fait marcher une industrie et que donc voilà, hein, c'est dans notre culture en plus de boire un coup, enfin pas que chez nous d'ailleurs. Hein. Donc ça c'est véritablement un fléau et c'est pour ça qu'il faut redoubler de vigilance en se disant bon bah ça va, il y a une voiture devant là. En fait on sait pas dans quel état est la personne. Le motard c'est pareil, hein, il y en a qui roulent comme des malades. Je pense que s'ils avaient tous leurs neurones de connectés, ils feraient pas ça. Donc ça veut dire qu'ils sont déjà pas dans leur état normal. Et évidemment c'est un gros problème. Après, on peut pas mettre un policier derrière chaque conducteur, hein, pilote ou conducteur comme vous voulez. Alors il faudrait pouvoir combattre, mais enfin bon, ils le font mollement hein, quand on parle de l'État, justement par intérêt. Hein. Plus
j'ai entendu que la drogue, c'était 10% du PIB de la France. Hein. Vous vous rendez compte, 10% du produit intérieur brut, ça veut dire que ça brasse des sommes énormes. Donc, bah oui, ils luttent, bon, enfin bon, mollement. Hein. Il y a des quartiers entiers qui sont complètement corrompus, qui fonctionnent qu'avec ça, hein, même des familles qui touchent des revenus grâce aux dealers, hein, ou parce qu'ils gardent la drogue, ou parce qu'ils ferment les yeux, etc. Enfin bon, voilà quoi. Et ça, bon, c'est grave au niveau routier. Hein. Voilà, dis donc, une bosse là. Et malheureusement, bon, la drogue, moi à mon époque, dans les années 70, bref, on n'en voyait pas. Ça devait déjà exister les joints, mais bravo, ah, il me félicite en plus. Ah bah c'est bien ça. Oui, ça devait exister déjà, hein, forcément il y en avait, mais bon, moins. Je crois que ça a commencé à arriver vers les années 80, 90. Moi d'ailleurs je suis parti de la région parisienne parce que ça devenait vraiment grave. Parce que c'était pas les dealers qui gênaient plus, mais c'était les drogués qui avaient besoin d'argent pour payer leur dose. Et bah, votre voiture, elle pouvait être là, n'importe quelle voiture. Hein. Ils pouvaient vous casser la vitre parce que c'était pas la peine de se dire j'ai fermé les portières à clé. La vitre, c'était qu'un détail hein, pour eux. Donc ça, bah, ça n'a fait que s'amplifier. Puis maintenant, bon, on voit où on en est. Hein. C'est vraiment devenu très très grave, quoi. Donc bah oui, le mieux ce serait de ne pas boire hein, et pas prendre ces produits, sachant qu'apparemment en ce qui concerne la drogue, ça a encore un effet 2-3 jours après quoi. Plus ceux qu'on prennent régulièrement on va dire. Hein. Bon celui qu'on prend qu'une fois, mais j'imagine que c'est comme l'alcool, celui qu'on prend qu'une fois de temps en temps, ça lui fait beaucoup plus d'effet qu'un autre qu'on prend régulièrement. Et qui est tenu de renouveler s'il veut toujours, il y a le plan d'eau là, qui veut toujours pouvoir avoir l'effet escompté. L'organisme s'habituant, n'est-ce pas? Enfin voilà quoi, tout ça pour vous dire que les dangers sont partout. Hein. Bon, en plus de l'insouciance de certaines personnes qui ne savent pas conduire, on va dire les choses clairement. Hein. Jeune ou vieux, hein, c'est pas un problème de jeune ou vieux, c'est un problème de... Moi j'ai une sœur, elle ne conduit pas, elle a son permis, bon, elle l'a passé 4 fois, la 4e fois ils lui l'ont donné, hein, je pense. Parce que, bon, ils en avaient marre de l'avoir sans doute, et puis ils se sont dit, elle va apprendre en conduisant, mais bon, elle a tellement peur que... Moi je l'avais fait conduire, j'avais une Jeep à l'époque, je l'avais fait conduire même sur le périphérique, mais bon, elle regardait son levier de vitesse quand elle changeait de vitesse, vous voyez, c'était quand même grave, quoi. Il y avait quand même un problème. Et puis bon, finalement, mon beau-frère, il préfère conduire, il a essayé, mais bon, comme personne conduit pareil, bon, ça c'est encore un autre problème. C'est pour ça que certains vous diront, ouais, il va trop vite, l'autre il va pas assez vite, l'autre ceci. En voiture c'est pareil, passe la 3e, rétrograde, etc. Bon, bref. Donc elle conduit pas, et puis bon, tant mieux pour les autres, hein, parce que j'ai déjà été avec elle en voiture, bon c'est moi qui écoute dans ma voiture, et elle disait, vous voyez, à l'approche d'un virage, tu dépasses pas le monsieur devant. Je dis, non, regarde le virage, là, s'il y a quelqu'un qui débouche. Bon, elle n'avait aucune notion de ça, hein. Et vous avez des gens sur la route, bon, ils sont dans son cas, hein. Et à la campagne, c'est un peu obligatoire d'avoir un véhicule pour se déplacer. Donc c'est un problème, ils veulent mettre une visite médicale, bon, bref. Je ne sais pas ce que ça apportera, parce que bon, les médecins, ils veulent pas perdre leurs clients. Hein. Donc, ils vont continuer de donner un certificat médical, du moment que, bon, ça va, les gens sont à peu près en bonne santé. Donc tout ça, il faut en tenir compte quand on roule. Et quand je vous dis que moi, tant que je vois pas la sortie du virage, je fais pas le dingue. Bon voilà quoi, c'est une des raisons. C'est bon, il y a l'expérience hein, quand vous avez réussi à survivre. Parce que bon, on va pas se mentir. Hein, plus jeune, je roulais vraiment fort. Et bon, je me suis fait quelques frayeurs, mais bon, quand on est jeune, on croit qu'on est
qu'on est comme un Superman et qu'on risque rien, on est indestructible. Bon, bah c'est pas le cas, hein. Il y a quand même un certain nombre de jeunes qui meurent tous les ans. C'est triste quand même de mourir dans la vingtaine d'années. Donc ce qu'il faut, bon bah c'est essayer. Alors on me dit ouais, t'es au milieu de la route, enfin bon, moi je vois autre chose que ce que vous voyez avec la caméra, hein. Parce que la caméra étant placée là sur mon côté droit, j'ai une vue d'un autre angle. Et donc si je le fais, bon, c'est que je sais ce que je peux faire, hein. Il y a des moutons, vous voulez du méchoui. Donc voilà, tout ça pour vous dire que on nous parle de contrôle technique. Bon, on va pas rire, hein. Mais bon, ce qui sert strictement à rien, à faire rentrer de la TVA, à créer quelques emplois. Et bon, ça n'a évidemment aucun intérêt, hein. Il y a toujours autant de morts, les radars, il y a toujours autant de morts. On tourne autour des 3500 morts par an. Donc il n'y a pas de diminution de la mortalité à ce niveau-là, hein. Donc la vitesse, ça serait pas très grave. La vitesse, on accuse principalement les motards de faire de la vitesse. Bah oui, normalement les motos sont plus puissantes. Le peu de chevaux qu'il y ait, même si vous avez 80 chevaux pour 200 kg, vous vous rendez bien compte que c'est extrêmement performant quand même. Voilà, c'était pour entamer ce sujet un peu. Bon, j'espère qu'il sera moins clivant que la fiabilité des motos. Ça fera moins de vues, mais enfin bon, comme vous le savez, moi ça me dérange pas. Vous voyez là, c'est sombre la caméra, je pense qu'elle rectifie et qu'elle a tendance à éclaircir. Bon, on est quand même à l'ombre, voyons, on le voit là aux feuilles. Ouais, donc moi je cherche pas à faire des milliers de vues, hein. C'est pas mon souci. Déjà c'est pour m'amuser, pour passer le temps que je fais ça. Accessoirement pour faire profiter de mon expérience. Mais enfin bon, après chacun fait comme il veut. Vous savez, c'est la personne qui vous dit qu'est-ce que t'en penses toi si j'achète ça, parce que moi je voudrais acheter ça, qui veut donc acheter quelque chose qui lui correspond pas du tout, et vous lui conseillez donc autre chose. Finalement il achète ce qu'il avait décidé pour revenir quelques temps après en disant ah bah t'avais raison, hein, j'aurais pas dû. Donc voilà, donc les avis, chacun en fait ce qu'il veut. De toute façon moi je regarde les avis quand j'ai acheté une moto, je commence à regarder les avis même si la moto me plaît, puis après bon je fais une moyenne, hein, parce que bon tout le monde n'a pas les mêmes vues sur le même ressenti. Je regardais Lord Puma là, qui a énormément d'abonnés, hein, plus de 400 000. Bon, il a fait l'essai de la BMW R12. Bah, le problème c'est que bon, lui prête des motos, et à part d'avoir trouvé qu'elle est extrêmement dure à l'arrière, alors que bon, il y en a un qu'on a une qui trouve que bon, on peut régler l'arrière, donc j'ai pas de, on sait pas vraiment si c'est raide, bon ça l'est sans doute, hein. Mais bon, sinon elle a aucun défaut la moto, donc à part son prix, hein. Bon bah ça d'ailleurs chez BMW, je pense que c'est peut-être ça d'ailleurs qui a choqué un peu sur ma vidéo précédente, c'est peut-être que le rapport qualité-prix, effectivement, elles sont hors de prix, les BMW. Mais ça, bon, on le sait, hein, de ce qu'il faut, c'est les acheter d'occasion. Vous voyez, moi j'ai gagné plus de 3000 € en achetant celle-là, quasi neuve. D'ailleurs, il y en a plein, mais c'est vraiment une quantité incroyable. Je regarde sur le Bon Coin, il y a une quantité de motos incroyable, avec 2-3 000 km, hein, en 2-3 ans. Hein, c'est vraiment, il n'y a que l'embarras du choix, hein. On peut pratiquement choisir les options. Allez, par là, il faut quand même se méfier s'il y en a un qui coupe le virage. Enfin bref. Bon, je vais pas vous faire une vidéo trop longue parce que sinon sinon j'aurais quand même que 20% de vues, donc c'est pas très intéressant que je me décarcasse, disons. Je vais continuer mon petit tour. Bon, de toute façon, après l'usine, je vais reprendre le grand axe
au teint de cise, donc ça sera beaucoup moins intéressant que là. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à plus. Ouais, ça tourne et oh tiens, regardez une M5, une MX5. Superbe petite voiture ça. Ce serait bien en deuxième voiture.